Bonjour, bienvenue à tous. Nous allons dans cette vidéo parler des problématiques liées à l'éducation. Donc c'est la première vidéo et des raisons pour lesquelles il est fondamental d'éduquer un enfant. Aujourd'hui, dans mon cabinet, ce que je reçois le plus, ce ne sont pas des enfants qui ont été traumatisés comme auparavant, mais plutôt des enfants qui ont des symptômes qui sont liés à un manque d'éducation ou à une éducation dysfonctionnelle. Donc il est fondamental aujourd'hui d'éduquer un enfant parce que c'est dans son enfance qu'on va lui apprendre notamment à gérer la frustration, notamment à introjecter, c'est-à-dire à mettre à l'intérieur de lui des règles de notre société pour le rendre civilisé. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'à l'âge adulte, il puisse vivre dans notre société sans en souffrir, c'est-à-dire que s'il n'a pas appris en fait à gérer la frustration, à comprendre les règles qu'on lui impose, à l'âge adulte, ce sera une grande souffrance de devoir s'y plier, puisque à l'âge adulte, il n'y aura plus le choix pour lui. Ce sera soit ça, soit la prison. Et de ce fait, la délinquance n'arrive pas juste à l'âge de 15 ans, c'est quelque chose qui se construit dans la petite enfance. De fait, il est fondamental aujourd'hui d'éduquer un enfant, de lui poser un cadre, de lui poser des règles, et surtout de se faire obéir de l'enfant. Donc je vais vous dire un petit peu ce que moi j'ai eu comme retour des questionnements des parents, notamment sur l'autorité. Beaucoup de parents ont du mal à être autoritaires avec leurs enfants parce qu'ils le confondent avec l'autoritarisme. De ce fait, l'autoritarisme, c'est plutôt une imposition de quelque chose, mais d'un adulte sur un autre adulte. L'autorité, c'est un adulte qui impose quelque chose à un enfant parce que l'enfant n'est pas en mesure ni de savoir ni de comprendre pourquoi il doit obéir à ces règles-là, notamment pourquoi il ne se coucherait pas à 2 heures du matin alors qu'il n'a que 4 ans, pourquoi il ne boirait pas 2 litres de coca. Tout ça, l'enfant ne le sait pas. Il ne sait pas les dégâts que ça va causer. Par contre, l'adulte, lui, le sait. Et l'adulte doit montrer le chemin à l'enfant. D'un côté, il doit montrer l'exemple. Ça, c'est super important. Comment expliquer à un enfant à respecter les règles si soi-même, nous ne les respectons pas? Et ensuite, ce qu'on va aussi expliquer à l'enfant, c'est que, on va lui imposer des règles, mais que papa et maman sont aussi assujettis à ces règles-là. Donc, il faut savoir que l'éducation, c'est le pivot de la structure de l'enfant. Plus on va expliquer à l'enfant, plus on va faire que l'enfant intègre les lois et les règles qui jalonnent notre société, plus l'enfant à l'intérieur de lui-même sera sécurisé. Sécure du coup aussi. Parce que ce qu'on a constaté, c'est qu'un enfant qui se pense au même niveau que ses parents, puisque ses parents ne veulent pas, on va dire, imposer une autorité à l'enfant, l'enfant ne se sentira jamais protégé par eux. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas être protégé par quelqu'un qui est à la même place que nous. On ne peut se sentir protégé que par quelqu'un qui est au-dessus de nous. De ce fait, aujourd'hui, on rencontre beaucoup d'enfants qui ont des peurs qu'ils n'arrivent pas à dépasser, tout simplement parce que les parents ne font pas leur rôle de protecteur vis-à-vis d'eux en posant, on va dire, des règles, un cadre et en les faisant respecter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vois beaucoup de parents qui posent des règles et quand l'enfant transgresse les règles, l'enfant n'est pas puni. Il n'est pas sanctionné, je ne parle pas de sanctions physiques, je parle autres et on en parlera, on développera ça sur une deuxième vidéo. Mais en tout cas, l'enfant n'est pas sanctionné. Ce qu'on dit là à l'enfant, c'est que, la parole de l'adulte n'a aucune valeur, et de ce fait, comme elle n'a pas de valeur, elle n'est pas protectrice. Et une deuxième chose, c'est qu'en fait, si lui peut transgresser les lois, il peut donc les transgresser à l'âge adulte, puisque pense que ses parents sont sur la même formule que lui. Et de ce fait, sans le savoir, on construit déjà les bases de la délinquance. Donc, en premier lieu, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord dire que si un enfant n'est pas éduqué, il sera en proie à de grandes angoisses, même dès le plus jeune âge. C'est-à-dire qu'on rencontre des enfants qui sont extrêmement angoissés, ils n'ont qu'à peine 3 ans. Donc on sait que si l'enfant n'est pas éduqué, on va avoir d'abord ça comme problématique et ensuite on rencontrera plus l'enfant va grandir, plus il va souffrir. Pourquoi? Parce que les autres êtres humains, y compris ses camarades de classe, ne vont pas se comporter avec lui comme ses parents se comportent avec lui. C'est-à-dire que les parents lui font croire que c'est un soleil et lorsqu'il arrive à l'école, il est un parmi les autres. Résultat, il a perdu sa place de soleil, mais il ne sait pas ni pourquoi ni comment. Et il va lui penser que c'est parce qu'il a fait quelque chose de mal, mais sans savoir ni comprendre qu'est-ce qui s'est passé en lui pour qu'il ne soit pas reçu de la même manière à l'école qu'à la maison. Donc on va déjà faire en sorte que l'enfant ne soit pas un soleil, et ensuite on va lui poser des règles de base qui sont des règles juste pour le civiliser, pour l'humaniser. La première des règles, c'est que nous, dans notre société, on a le droit de tout penser. On a le droit de tout dire, mais quand je dis tout dire, ce n'est pas les insultes. On a le droit de tout dire de ce qui nous fait du mal. On a le droit de tout dire de ce que l'on ressent. Par contre, on n'a pas le droit de tout faire. Et l'adulte est régi aux mêmes règles.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez dire à votre voisin qu'il vous ennuie, c'est complètement possible. Si vous souhaitez le tuer, c'est interdit. C'est exactement ce qu'on va apprendre à l'enfant. Du coup, on va poser la première règle qui est qu'il a le droit de tout penser, de tout dire, mais qu'il n'a pas le droit de tout faire. 3 notions essentielles pour humaniser un enfant. Donc la valeur particulière de la vie humaine, la valeur de l'existence de l'autre aussi, le respect de l'autre, ça me paraît important. Et du coup, ça va aussi renvoyer au respect de sa propre vie à lui, c'est-à-dire de son propre être. Et l'enfant doit comprendre le sens de la loi. C'est-à-dire que d'un côté, la loi contraint, et en même temps, parce qu'elle contraint, elle protège. Je vous donne un exemple. C'est que, imaginons que vous souhaitez tuer votre voisin. La loi vous interdit de tuer votre voisin, donc elle vous contraint. Et en même temps, elle vous protège, parce que si votre voisin a la même idée que vous, elle l'empêchera lui aussi de vous tuer. Donc on voit bien que d'un côté, la loi contraint, et en même temps protège. Et c'est cette particularité chez nous, les êtres humains, qui va faire que nous allons pouvoir nous protéger tous les uns des autres, tout en étant en liberté. Parce qu'en fait, s'il n'y a pas cette loi qui contraint, en même temps, nous perdons notre liberté. Imaginons que tout le monde ait le droit de se tuer, je vous laisse penser, je vous laisse en tout cas réfléchir sur ce qui pourrait arriver si nous sortons dans la rue en pensant que tout le monde peut nous tuer. Je peux vous dire que votre liberté sera largement restreinte. Donc de ce fait, la loi contraint, mais en même temps elle libère. Elle permet la liberté en tout cas. Et ça, ce sont des notions fondamentales que nous devons apprendre à l'enfant. On ne doit pas le laisser taper sa sœur sous prétexte que sa sœur y a pris un objet. Tout ça doit être contenu, on doit apprendre à le contraindre dans ses pulsions d'agressivité. Alors on ne doit pas lui enlever la totalité de ses pulsions d'agressivité, déjà parce que ce n'est pas possible. L'agressivité est normale et naturelle chez l'être humain, mais elle doit être sortie au bon moment. Imaginons qu'il se fasse agresser, il est important qu'il arrive à se défendre. Donc on ne va pas lui interdire toute agressivité, on va lui interdire l'agressivité quand elle arrive au mauvais moment. C'est-à-dire que s'il a l'idée d'aller coiffer sa sœur avec un râteau parce qu'elle y a pris son jouet, eh bien on va dire qu'on va essayer de contraindre cette impulsivité d'agressivité et on va lui permettre de la diriger autrement, ne serait-ce qu'en lui demandant l'objet qui a été dérobé par la petite sœur par exemple. Donc tout ça, ça s'apprend et tout ça, ça se conditionne. C'est-à-dire que c'est à force de répétition que l'enfant va comprendre. À 2 ans déjà, il ne sait pas que la mort est définitive. Donc s'il coiffe sa sœur avec son râteau, il ne pense pas qu'il peut la tuer. Donc tout ça, ça s'apprend au fur et à mesure. C'est des parents qui doivent être garants de la sécurité des enfants au sein de la fratrie. Donc le rôle des parents dans l'éducation, c'est de fournir à l'enfant la sécurité, à savoir la sécurité sur lui-même et la sécurité sur les autres. Donc d'une part, on doit le contraindre au niveau de sa pulsion d'agressivité. Et d'autre part, on doit lui permettre aussi de pouvoir se défendre si jamais il est attaqué. C'est-à-dire de lui donner ce droit-là de sortir son agressivité à ce moment-là. Il est important que ces 3 notions soient acquises par l'enfant et il faut que les parents soient garants en même temps de ces notions-là. Si les parents ne respectent pas les lois, si les parents ne sont pas respectueux envers l'enfant, notamment soit physiquement, soit verbalement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, certains parents parlent de manière surprenante à leurs enfants, tout en imaginant qu'en leur parlant comme ça, c'est-à-dire qu'en leur manquant de respect, ils vont en retour être respectés de l'enfant. Et là, il y a vraiment une incompréhension. C'est-à-dire que l'enfant a aussi ce qu'on appelle les neurones miroirs. Il va beaucoup plus capter son comportement sur ce qu'il voit de ses parents plutôt que sur ce qu'on lui dit. Du coup, il est important que les parents soient, on va dire, le miroir de leurs enfants. Il est important aussi de leur parler convenablement. On ne dit pas tu me saoules, tu me fais chier, tout ça. C'est vraiment à proscrire dans le langage du parent. Notamment si on veut que nos enfants nous parlent bien, il va falloir commencer par bien leur parler. Ensuite, il va falloir formuler, c'est-à-dire on demande s'il te plaît. Et c'est comme ça aussi qu'on apprend les bases de l'éducation et de la politesse. Notamment, petite parenthèse sur la politesse, ça aide à bien vivre ensemble. C'est-à-dire que quelqu'un qui vous demande quelque chose de gentiment, on a de suite envie de le lui donner. Par contre, quelqu'un qui vous demande les choses avec agressivité et ordre, eh bien, en général, vous n'avez pas envie de vous plier à cet ordre-là et vous n'avez pas envie de le lui donner. On va parler justement des ordres. Les enfants n'ont pas le droit de donner des ordres aux adultes, ils n'ont pas le droit de donner des ordres à qui que ce soit d'ailleurs. Et lorsque le parent donne un ordre à l'enfant, il faut qu'il soit, on va dire, emballé avec des formules de politesse. On ne peut pas lui dire tais-toi, on ne peut pas lui dire va chercher ci. Il va falloir mettre des formules de politesse comme s'il te plaît, est-ce que tu peux me passer l'eau? Et pas donne-moi l'eau. Et ceci va vous éviter, chers parents, justement, d'avoir à rabâcher les choses, puisque vous allez vous-même donner l'exemple. Donc, il est important aussi que l'enfant comprenne,
qu'on ne peut pas se conduire comme un sauvage. C'est-à-dire les règles d'éducation et de bienveillance. Bienveillance, c'est tout ce qui fait partie de la courtoisie et de la politesse. Donc ces règles de bienveillance, ce n'est pas juste pour que votre enfant ne soit pas un enfant sauvage. C'est aussi pour qu'il comprenne que la sauvagerie ne doit plus l'intéresser et que ses pulsions d'agressivité doivent être détournées. Par exemple, si vous avez un enfant qui est extrêmement agressif, on peut lui faire un sport de combat notamment, ce qui va canaliser ses pulsions d'agressivité. Par contre, il n'aura pas le droit de jouer à la boxe avec sa sœur, surtout si elle est plus petite et si elle n'est pas d'accord. D'accord ? Donc à partir de là, c'est un peu, alors ça paraît évident ce que je dis, mais la plupart des parents ne l'ont pas. C'est-à-dire qu'ils arrivent et ils ne savent pas pourquoi il est important de donner des contraintes à l'enfant, puisque si on n'apprend pas à l'enfant la frustration dès le jeune âge, ça va être très compliqué à l'âge adulte de l'introjecter, de l'intégrer à l'intérieur de lui. Et de ce fait, on va avoir évidemment des problématiques de viol, puisque la sexualité, c'est quoi? C'est à un moment donné le désir qui rencontre une frustration, et l'individu qui n'a pas été habitué aux frustrations va de ce fait passer à l'acte, sans se demander si le sujet est consentant ou pas, puisque le sujet est du coup vécu comme un objet. Pourquoi? Parce qu'on ne lui a pas appris justement à ne pas être sauvage. Parce qu'on ne lui a pas appris justement le respect de l'autre et le respect de la parole et du désir de l'autre. Donc, le vide éducatif est la pire chose qu'on puisse faire à un enfant. C'est-à-dire que c'est le pivot de sa construction psychique, je ne dis pas physique mais psychique. Donc le manque de parole, le manque de limites, le manque de respect, le manque de sécurité, le manque d'attention, le manque d'affection, crée en fait la problématique des enfants d'aujourd'hui que nous rencontrons dans le plus grand nombre. C'est-à-dire que parfois les parents sont vraiment débordés par leur vie, par leur métier, et les enfants ont tout ce qu'il faut matériellement, par contre ils manquent d'attention, ils manquent d'affection, et ils manquent de limites et de paroles. Et je pense qu'il faut mettre l'accent dans l'éducation, il faut mettre l'accent sur ces points-là, parce qu'on sait que c'est ce qui fait le plus de dégâts chez l'enfant. En ce qui concerne les symptômes des enfants dont l'éducation est dysfonctionnelle ou manquante, on retrouve donc les symptômes d'angoisse, d'anxiété, de manque de confiance en soi. On retrouve également un comportement tyrannique, colérique. On trouve des enfants qui sont tristes et qui ont souvent des attitudes qui se mettent en danger en fait. Donc tout ça nous permet de dire, ou des troubles du sommeil, ou des troubles de l'alimentation, ou des troubles du jeu aussi, tout ça nous laisse à dire que l'enfant est en souffrance et qu'il faut impérativement en tout cas lui poser un cadre éducatif. Donc sur cette vidéo, nous venons d'aborder les raisons pour lesquelles il est fondamental d'éduquer un enfant. La prochaine vidéo, vous aurez les règles de base et les raisons pour lesquelles justement il faut poser des règles. À chaque règle à peu près, j'expliquerai un petit peu le pourquoi du comment. Voilà, je vous dis à bientôt.